Actu locale et musique sur France Bleu Dromardèche. 8h moins le quart, Emmanuel Champalin, seul député de Dromardèche, ne votera pas la censure cet après-midi. Il est avec nous ce matin. Bonjour Fabrice Brun. Bonjour et bonjour de l'Assemblée nationale à tous les auditeurs. Député droite républicaine du Sud-Ardèche, l'examen des motions de censure du gouvernement déposées par le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National à partir de 16h. Pourquoi vous ne voterez pas la censure, vous ? Ma conviction, c'est que la censure rendra tout plus difficile. La dissolution a fragilisé le pays. Et dans le contexte actuel, renverser le gouvernement, c'est irresponsable. C'est un coup de poignard pour l'économie et un grand saut dans l'inconnu pour le pays. Moi, je comprends qu'on puisse s'opposer à ce budget, c'est la démocratie, mais et j'ai moi-même d'ailleurs souvent la dent dure avec le gouvernement ou le président de la République. Mais il faut bien mesurer la gravité du moment. Après cette dissolution ratée, je crois qu'il ne faut pas rajouter de l'instabilité à l'instabilité. L'heure est grave, il faut prendre ses responsabilités, choisir l'intérêt du pays et pas l'intérêt politique comme le font Mme Le Pen et M. Mélenchon, qui sont finalement les deux faces d'une même pièce, même vote, même impasse et même irresponsabilité. Vous dites que les 6 députés de Dromardèche qui vont voter la censure cet après-midi sont irresponsables. Oui, je pense qu'on peut être dans l'opposition sans être dans le blocage. Je crois qu'une fois de plus, il faut bien mesurer l'enjeu. L'enjeu, ce n'est plus de voter pour ou contre. L'enjeu, c'est de renverser ou pas le gouvernement. Et ma conviction, c'est qu'avec la censure, tout sera plus difficile demain sur le plan budgétaire et économique. Notre pays n'a pas besoin de ça. Vous l'avez dit, vous avez eu la dent dure depuis la nomination de Michel Barnier avec ce gouvernement. Et pourtant, vous dites que la situation est beaucoup trop grave aujourd'hui pour qu'on le fasse partir. Oui, tout à fait. D'autant plus que Michel Barnier a fait des concessions sur l'électricité, sur les retraites, sur les médicaments. Et il faut bien être conscient qu'il hérite du pire déficit de l'histoire avec très peu de marge de manœuvre. Donc je pense qu'à chacun de prendre ses responsabilités pour l'intérêt du pays, une fois de plus, pas pour des considérations politiques ou pour faire par exemple un écran de fumée dans ses démêlés avec la justice comme le temps de Marine Le Pen. Je pense que personne n'est dupe, en tout cas moi je ne le suis pas. Quand Michel Barnier dit hier soir, j'appelle à la responsabilité et des députés doivent réfléchir, certains changeront peut-être d'avis. Vous en pensez quoi, vous ? À votre avis, certains de vos collègues ont réfléchi et vont changer d'avis ou pas ? Je sais pas, je pense que voter la censure et renverser un gouvernement, c'est un acte grave. Ce serait grave demain de se retrouver sans gouvernement et sans budget. Voilà, et avec une crainte que ce soit la France qui travaille et qui paye l'addition, avec notamment l'augmentation de la dette et de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'avec l'absence de l'indexation des barèmes, par exemple, on a 17 millions de ménages qui verraient leurs impôts augmenter et 380 000 ménages modestes qui devraient être imposables. C'est quand même des conséquences lourdes. Et puis ma crainte, c'est aussi l'économie qui est fragile. Moi, j'ai peur que la flambée des taux, l'incertitude, le manque de visibilité ne ralentissent encore l'activité, les embauches et les investissements. Et tous les acteurs économiques nous disent sur le terrain, des agriculteurs aux artisans du BTP, ils sont inquiets, ils veulent de la stabilité, ils veulent de la visibilité de l'action et pas du désordre du chaos. Moi, je pense qu'après cette dissolution ratée, on a besoin de temps et d'action, on n'a pas besoin d'une nouvelle crise politique. Et je pense que c'est ce que chaque député doit bien peser cet après-midi à l'Assemblée nationale. Vous êtes député droite républicaine, Fabrice Brun du Sud-Ardèche. On va dire que vous défendez un peu votre chapelle, entre guillemets, avec Michel Barnier. Oui, je soutiens un Premier ministre. Vous savez, il faut se poser la question, la bonne question en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois le gouvernement renversé ? Parce qu'on ne peut pas avoir de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, c'est pas possible avant 7 mois. On voit bien qu'il y a une alliance, au mois de juillet, on voit bien qu'il y a une alliance de circonstances, c'est le mariage de la carpe et du lapin entre le RN et LFI, alors qu'ils peuvent renverser le gouvernement, mais ils sont dans l'incapacité de proposer une alternative politique crédible. Je rappelle que suite au vote du mois de juillet dernier, on est dans une Assemblée nationale des minorités, personne n'a de majorité. Et si c'est pour, au bout du compte, avoir demain un Premier ministre à la botte de Mélenchon, pour moi, c'est non merci, et ça pèse aussi dans le choix que je fais de ne pas renverser le gouvernement cet après-midi. Michel Barnier, pour être renversé cet après-midi, est-ce qu'elle a eu raison, malgré tout, de faire des concessions au Rassemblement national ? Oui, je pense que ça fait partie du dialogue, de la négociation. On sait que c'est un fin négociateur depuis son expérience sur le Brexit. Une fois de plus, il a fait des concessions sur l'électricité, sur les retraites, sur les médicaments, avec des marges de manœuvre budgétaires
très faible. Donc je crois qu'il faut que chacun puisse faire un effort et c'est le sens, je crois, du message qu'il a lancé hier soir aux Français et aux députés. Vote à partir de 16h cet après-midi. Vous avez prononcé plusieurs fois le mot d'irresponsabilité. Est-ce que vous en avez parlé avec vos collègues à l'Assemblée? Vous êtes à Paris, vos collègues de tous bords d'ailleurs, ou pas? Oui, bien évidemment que, heureusement qu'entre collègues de tous bords, on discute encore. On a... Vos arguments ne suffisent pas à les convaincre. Et moi, après, chacun prend ses responsabilités, mais je crois qu'on est aussi un peu dans l'après. Voilà, on voit bien qu'il faut qu'on arrive à préparer une majorité sans les extrêmes. Moi, je suis prêt à y travailler. Et encore, faut-il se mettre d'accord sur le contenu de tout ça. Mais peut-être, voilà, certains annoncent le chaos. En tout cas, c'est assurément une difficulté pour le pays, pour notre économie qui est fragile, et peut-être une recomposition nécessaire après cette dissolution ratée. Peut-être pas le chaos, mais en tout cas des difficultés supplémentaires. C'est bien ce qu'on entend avec vous ce matin. Fabrice Brun, député droite républicaine du Sud-Ardèche. Vous ne voterez pas la censure cet après-midi. Les motions seront examinées à partir de 16h à l'Assemblée nationale. Passez une bonne journée. Oui, une journée intense. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Une interview à retrouver sur francebleu.fr. On aimerait maintenant